Tous les matins, Aliousso se rend à son bureau du siège de la CSE. Pourtant, à 82 ans, il est officiellement retraité. Difficile de décrocher lorsqu'on a passé sa vie à bâtir la plus grosse entreprise de BTP au Sénégal. J'ai transporté des briques, des agglos, des sacs de ciment, j'ai fait le chef de chantier, j'étais fourré au moulin, pour ainsi dire. Et quand je dis aux gens que je me levais à 3 h du matin pour aller visiter les chantiers, les gens ont du mal à le croire, mais c'est une réalité. Au Sénégal, Aliousso est un entrepreneur respecté. Il faut dire que ce pionnier a réussi à constituer le premier groupe BTP 100% africain en Afrique de l'Ouest. Après des études d'ingénieur en France, il décide de rentrer au pays pour travailler dans la multinationale Shell. La chance que j'ai eue, c'est d'abord, je suis passé par la Shell pendant 10 ans. J'ai quand même appris un peu la gestion orthodoxe, l'anglo-saxonne. Mais après 10 ans dans le pétrole, le jeune ingénieur décide de créer sa propre entreprise. Et il jette son dévolu sur le BTP. C'est tombé sur cet ami banquier qui m'a supporté, qui m'a prêté les 5 millions de francs CFA qui équivalent à 10 000 dollars à l'époque pour participer au capital de la société et qui m'a soutenu contre vents et marées parce qu'il a été combattu par toutes les sociétés majors qui étaient là à l'époque. Les majors, ce sont les multinationales du BTP qui avaient dans les années 70 un quasi-monopole de la construction en Afrique de l'Ouest. Un de ses plus proches directeurs, Biran Wan, se souvient que la société a dû faire ses preuves avant d'obtenir des marchés. Les gens n'y croyaient pas au début. Quand nous répondions sur des appels d'offres dans certains pays, mais on se posait la question, est-ce qu'on pouvait faire le travail? Ils nous voyaient noirs, il n'y a pas de blanc, donc on se posait la question, ils peuvent le faire. Donc il a fallu passer des coups de fil, demander des confirmations, etc. de certains bailleurs qui ont effectivement confirmé que c'est une entreprise sérieuse qui travaille de manière professionnelle comme les grandes entreprises européennes. Mais les temps ont bien changé. En 45 ans, Aliousso a transformé sa PME en une multinationale florissante. Son groupe construit des infrastructures routières pour la plupart des États d'Afrique de l'Ouest. Mali, Burkina Faso, Sierra Leone ou encore Libéria. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires annuel de 100 milliards de francs CFA. Mais depuis un an, Aliousso a décidé de passer la main. Il a confié les clés de son entreprise à des collaborateurs de longue date, mais aussi à ses enfants qui ont tous été bercés dans le BTP. Ardosso, un de ses fils cadets, est directeur d'une société du groupe spécialisée dans le terrassement. Moi, en ce qui me concerne, j'ai grandi dans cette entreprise. Toutes les vacances, même en étant au lycée, je venais faire des stages, en comptabilité un peu partout. Donc, quelque part, c'est une entreprise qui fait partie de mon ADN aujourd'hui. C'est l'entreprise d'un an et qui nous a lancé un défi, en fait, parce qu'il va falloir maintenir au moins le niveau auquel la CSE est arrivé. Et c'est Oumar Sow, le fils aîné, qui a pris la relève du père à la présidence du directoire du groupe. Et comme lui, il n'hésite pas à se rendre sur les chantiers. Au nord de Dakar, le groupe CSE est en train de construire un échangeur. Un projet à 9 milliards de francs CFA. Le chantier avance bien et le PDG est plutôt satisfait du résultat. Ah oui, non, honnêtement, j'ai rarement vu un bruit de décoffage de CSE comme ça. À la fin des travaux, cet ouvrage sera le premier échangeur à 2 x 3 voies du pays. Il permettra de fluidifier l'accès à l'aéroport de Dakar, un chantier qui demande de la haute précision. Pour ce qui est des travaux routiers, bon, il y a un peu de complexité par rapport en fait à la géométrie, parce que ce n'est pas une route droite, donc c'est des courbures, donc les implantations, les rayons, tout ça doivent être bien observés, bien implantés pour ne pas vraiment passer à côté. Chaque jour, 150 personnes se relaient sur le chantier. Ici, comme partout ailleurs à la CSE, 100% du personnel est africain. Cela inclut les 90 ingénieurs du groupe, comme Pape Diop, qui coordonne le chantier. Nous déjà quand on est à l'école, bon, la CSE c'est une vitrine, c'est une entreprise phare, c'est la fierté même en fait non seulement du Sénégal mais de l'Afrique. Voilà, donc même en tant qu'élève ingénieur, on est très pressé voilà, de rejoindre une entreprise comme la CSE.
Mais en tant qu'acteur africain pour ces marchés colossaux, la CSE se bat contre les géants de la construction européens et chinois. Alors, ce genre de chantier, c'est aussi l'occasion de montrer que la société est aux standards internationaux. Ça nous ouvre des portes à des appels d'offres qui sont ouverts à des multinationales. Donc si vous avez la capacité financière et la capacité technique, vous êtes éligible pour des appels d'offres internationaux. Et je pense que notre force, c'est qu'aujourd'hui, on a très peu de problèmes de référence, puisque depuis 45 ans que nous existons, nous travaillons en plus dans plusieurs pays de la sous-région. Ça nous a permis de construire une bonne capacité technique. Et des références à Dakar, la CSE n'en manque pas. Comme ici, la voie de dégagement nord. Cette axe à double voie de 15 km a révolutionné la circulation dans la capitale sénégalaise. Et dans le domaine du bâtiment aussi, la CSE a posé sa marque sur la capitale. Dans le centre de Dakar, la société est en train de faire sortir de terre un immense complexe d'appartements et de bureaux. 8 immeubles, 20 000 m² au sol et 100 places de parking, c'est l'un des plus gros chantiers de la capitale. Et même si aujourd'hui le bâtiment ne représente environ que 30% du chiffre d'affaires de CSE, quand même le CSE est major et leader dans le bâtiment au Sénégal. Ça, il faut reconnaître. La plupart des grands projets de bâtiments qui sont faits au Sénégal sont faits par CSE. Et ça depuis des années. Dans la construction de bâtiments, la CSE se positionne sur les chantiers conséquents ou qui demandent un savoir-faire particulier, comme ici. On a l'exemple de cet immeuble qui est là, qui est un immeuble qui commence à partir du 3e étage et donc qui est bâti sur des poutres qui font pratiquement 1,85 m de hauteur. Et ça, vraiment pour l'exécuter, c'était pas évident. Si tout va bien, ce complexe d'immeubles devrait être livré d'ici 1 an. C'est un des plus prestigieux projets immobiliers jamais réalisés par la CSE. Se faire connaître à travers des chantiers emblématiques, c'est la stratégie de la CSE pour gagner en notoriété sur les multinationales. Comme avec l'hôtel Radisson Blu de Dakar. C'est sans conteste celui dont Oumar Sow, le nouveau patron du groupe, est le plus fier. Cet hôtel 5 étoiles de 180 chambres a ouvert ses portes en 2009. Là où nous sommes, là, nous avons gagné sur la mer. C'est un remblai sur la mer. La piscine, c'est le lit de la mer. Le terrain aussi, c'est un terrain rocheux. Donc il y a eu beaucoup d'excavations de déblais rocheux. Donc ça, effectivement, c'est assez difficile. Il y a même eu du minage pour pouvoir sortir des gros blocs. Mais à part ces deux facteurs-là, c'est un chantier classique. Hein. Un chantier certes classique, mais qui a tout son intérêt pour le président de la CSE. C'est une belle carte de visite de dire que nous avons fait le Radisson, alors que si nous faisons une route aussi importante qu'elle puisse être à l'intérieur du pays, peu de gens le sauront. Donc vous communiquez beaucoup plus avec un édifice comme ça qu'en faisant une route, même si en termes de chiffre d'affaires est 3 voire 4 fois plus importante, au niveau communication, vous n'avez pas du tout le même effet. Oumar Sow et la nouvelle génération de la CSE savent qu'il faut aujourd'hui communiquer pour rester dans la course face aux multinationales du BTP. Des premiers chantiers où Aliou Sow, le fondateur audacieux, portait lui-même des sacs de ciment, à la réalisation d'ouvrages d'art complexes et d'édifices high-tech, c'est un pari réussi pour celui qui voulait créer un champion 100% sénégalais du BTP en Afrique de l'Ouest. Charge à ses héritiers de consolider son empire.